Nous rejoindre pour cette septième partie de vidéo consacrée aux prévisions et prédictions 2019 et pour les années futures. Donc vous l'avez bien compris, pour tous ceux qui me font l'amitié de me suivre depuis le début de cette série de vidéos et même au-delà, même avant, c'est qu'on est en train de dresser une perspective qui va bien au-delà de l'année 2019, puisque l'année 2019 va très vite passer finalement. Et quand on fait de la prévision et de la prédiction, eh ben, très souvent, ça dépasse le cadre d'une année. D'ailleurs, vous-même, j'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont cité les prophéties, qui m'ont parlé des prophéties. Alors effectivement, moi, je connais très très bien Marie-Julie Jaïni, forcément, Nostradamus, Alois Erlmeyer, Samuel, Judas Ben Samuel, etc. Là, on peut prendre vraiment différents grands médiums, Baba Vanga, etc. Si vous regardez bien, vous verrez que leurs prévisions et prédictions se sont, pour certaines, en fait, réalisées, d'autres pas du tout. D'autres sont peut-être à venir ou ont eu un décalage. Si je prends l'exemple, par exemple, de Baba Vanga, elle avait annoncé, je crois, l'arrivée d'un président de couleur. Je crois que c'était juste après, il me semble, George Bush père. Et puis en fait, les présidents se sont succédés et il n'y a pas eu de président de couleur noire. Et donc forcément, les journalistes, les gens l'ont tourné en dérision. Et puis finalement, c'est bien arrivé. C'est arrivé un peu plus tard. C'est arrivé en 2008. Donc voilà. Donc c'est très difficile quand on fait de la voyance, de dater les événements. Même en voyance individuelle en cabinet, moi j'ai souvent des retours aussi de gens qui viennent me voir des fois 2 ans, 3 ans plus tard. Voire plus même parfois. Donc là c'est pareil au niveau mondial. Et puis il peut y avoir des évolutions, il peut y avoir des changements. Il y a des choses qui sont gravées dans le marbre, qui sont inéluctables. Comme je l'ai dit en introduction, dans ma longue introduction, c'était aussi le but aussi de préparer les esprits. Bon, qu'on allait aborder des sujets aussi extrêmement anxiogènes, mais voilà, de vous dire aussi qu'en voyance, c'est comme ça que ça se passe. On ne fait pas aussi du 100%. Il y a des choses qui ne se réaliseront pas. Et Dieu merci, on est bien content quand c'est pas, quand c'est des choses, des événements qui sont extrêmement dommageables, voire fatidiques, cataclysmiques. Donc là, justement, on monte d'un degré supplémentaire en termes d'informations anxiogènes, d'un futur apocalyptique, puisqu'on parlera, là on parle de la Troisième Guerre mondiale, donc c'est une question, comme je vous disais, qui était arrivée sur ma boîte mail. Alors on va tout de suite regarder un petit peu, parce que c'est un petit peu le but à travers nos interventions, c'est de parler des cycles planétaires, puisque là, grâce à cet outil formidable qu'est l'astrologie, on peut éventuellement donner des périodes, on peut dater, on peut en tout cas essayer de prévoir autant qu'on peut le faire par rapport au délai aussi qui nous est imparti, parce qu'en réalité, c'est ce que j'expliquais une fois, il faudrait... là, moi, ce que je fais, c'est souvent en un coup d'œil, voilà, parce que alors des fois, j'approfondis un petit peu plus, forcément, un sujet pour que ce soit quand même traité sérieusement, mais en réalité, il faudrait, comme je disais, un observatoire et s'y consacrer beaucoup de temps pour vraiment faire pour être très très proche, pour donner des dates encore plus précises, etc. On peut le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Je suis déjà tombé très juste au jour près sur certains événements. Mais voilà, c'est extrêmement long, difficile. Et puis voilà, il y a tellement de paramètres à prendre en jeu. Donc voilà, il ne faut pas nous en vouloir si on ne met pas dans le mille. Mais en tout cas, on peut quand même arriver à trouver des dates. Et c'est aussi là, c'est ce qui nous permet aussi de dépasser. Parce que si on connaît maintenant certaines prophéties, et c'est vrai qu'on voit que les derniers développements laissent penser que certaines peuvent se réaliser, l'outil astrologique peut nous permettre aussi de dater. Alors on va tout de suite regarder donc les différents cycles des guerres mondiales. Alors j'ai pris forcément la Première Guerre mondiale, donc j'ai comparé la première, la deuxième, et ensuite pour dresser une perspective pour les années futures, pour essayer de prévoir si d'aventure il pouvait y en avoir une. Nous voici sur la carte du ciel de ce funeste 28 juillet 1914 à midi. Donc, alors à chaque fois, vous verrez, on a souvent une conjonction ou en tout cas une proximité entre le soleil là, à l'époque qui était en lion, dans le signe du lion, le signe de la clarté, le signe qui finalement lève le voile sur un événement donc spectaculaire, forcément tristement spectaculaire cette fois-ci. Donc là, on est bien dans le signe du spectacle, le signe du lion, voilà, qui mobilise aussi les foules, qui mobilise le monde. Comme vous le savez, Neptune, c'est Poséidon. Poséidon, le maître des masses océaniques. Les océans, donc, on retrouve bien justement le côté mondial, puisqu'on retrouve tous les océans finalement, c'est-à-dire tous les continents.
symbolisé par les océans, mais qui symbolise aussi la mobilisation des marées humaines, hein, du monde, hein, qui représentent justement des micro-gouttelettes qui, toutes réunies, façonnent, font en fait, hein, tous les océans quelque part, hein, toutes les âmes. Là, on retrouve bien aussi la notion aussi de spiritualité, puis aussi de sacrifice, hein, Neptune, hein. D'ailleurs, on retrouve à cette époque-là, on retrouvait la tête du dragon, le régent karmique, hein, pour reprendre l'expression d'une amie astrologue qui est spécialisée en astrologie bouddhique et karmique. Donc, voilà, vous voyez le destin. Donc ça, c'était le destin aussi des gens en fait qui allaient être sacrifiés. Voilà, on retrouve d'ailleurs l'opposition à Uranus, hein. Uranus, Jupiter, Uranus, que vous voyez en bas. Hein, on retrouve encore une fois, vous voyez, cette conjonction-là dont on a parlé, conjonction Jupiter-Uranus qui symbolise à chaque fois, vous avez vu, hein, 1789, on retrouve une conjonction Jupiter-Uranus. On l'a retrouvé en Lion, hein, d'accord, avec ce début de terreur, hein. C'était pas encore la terreur, parce que la terreur c'était 1793, mais on avait, voilà, c'était le début, la prise de la Bastille, hein. C'est pas fait dans la douceur, hein. Voilà, et on s'est projeté ensuite sur 2024, et vous vous souvenez qu'on a eu aussi cette conjonction Jupiter-Uranus. Et en fait, si vous regardez même par rapport aux vidéos qu'on a faites sur les grands cycles, hein, des cracks, hein, les grands cycles astrologiques et numérologiques des cracks, à chaque fois on retrouvait cette conjonction Jupiter-Uranus, pour les personnes qui m'ont fait de l'amitié de me suivre sur cette chronique, hein. Donc en fait, ça symbolise bien à chaque fois les crises, hein, quelque part. Et là, ça symbolisait aussi, quelque part, la mobilisation. La mobilisation, donc là, on retrouve bien Jupiter qui rassemble, Uranus, la mobilisation, donc, de tout un arsenal extrêmement sophistiqué, puisqu'on retrouve le signe de la modernité, avec Uranus dans son domicile, voilà, donc qui rassemble, hein, justement tout cet arsenal qui a permis, c'est des armes de destruction massive, hein, vous voyez, les tanks, les chars, hein, tout ce qui est nécessaire justement pour faire la guerre, voilà, hein. Toute l'ingénierie militaire. Alors là, et vous avez aussi à chaque fois, aux prises, Saturne-Pluton. Donc on a Saturne, hein, la grande faucheuse, l'astre appelé par les anciens le grand maléfique, qui forme une quasi-conjonction avec un orbe de à peu près 4 degrés, hein, grosso modo. Et puis vous avez Pluton, le mortifère, d'ailleurs qui venait, hein, si vous replongez dans les chroniques qu'on avait faites sur Pluton, hein, on avait parlé de forcément, hein, de cette guerre, on avait dit aussi que c'était au moment, ça correspondait, cette date de 1914, hein, le début du XXe siècle correspondait à la période de prédécouverte, hein, de Pluton, puisque Pluton a été découverte en 1930, 18 février 1930 officiellement, mais en réalité elle était déjà prédécouverte en 1909, 1914 également, et donc là ça correspond, vous voyez, la période de découverte de Pluton, boum, derrière on a malheureusement une guerre terrible, hein, terrible, donc cancer, signe de la famille, signe de la patrie, donc là on retrouve bien justement donc les familles qui ont été décimées avec les pères de familles qui ont été enlevés à leur famille, qui sont morts, hein, et donc on a eu d'ailleurs un déficit de naissance, hein, à cette époque-là. Donc voilà, et là on retrouvait donc un Pluton qui amorçait, donc ça c'est très intéressant aussi de le remarquer, qui amorçait son transit, hein, dans le signe du cancer. Voilà, donc ce que je peux vous dire, après on avait, alors il n'y a pas d'aspect spécifique, en tout cas à Mars, puisque Mars c'est aussi un déclencheur, hein. Donc là on retrouve juste un quinconce, on retrouve un quinconce à Jupiter-Uranus en fait, à Jupiter notamment, et on retrouve donc Mars en conjonction avec Vénus, voilà, et Vénus maître de la balance, et on avait la Lune en balance, hein, ce jour-là. Alors, si on regarde bien, voilà, il y avait Mars quinconce, voilà, quinconce à Jupiter, hein. Voilà. Et on avait également un Soleil, voilà, semi-carré à Mars, hein, quand même, hein. Voilà. On avait quand même un semi-carré à Soleil-Mars. Donc il y avait Mars qui a été quand même impliqué, hein, forcément le dieu de la guerre impliqué donc, dans cette opération mortifère. Nous nous retrouvons cette fois-ci sur la carte du ciel de ce funeste 3 septembre 1939. Donc là j'ai mis aussi l'heure de midi, peu importe de toute façon l'heure, quoique. Voilà, midi, je pense que c'est souvent à ces heures-là, hein. Je crois que c'est à cette heure-là, c'est un peu comme, vous savez, tous les mercredis, à chaque fois, du premier du mois, on a toujours
hein, on a toujours la sonnerie là, hein. Donc voilà, ça me fait penser un peu à ça. Et là, on avait un ascendant en Scorpion, ok. Donc on avait un Soleil en Vierge cette fois-ci, Soleil Vierge avec une conjonction Vénus, et puis aussi à nouveau, vous voyez, Neptune pas très loin également, hein. À nouveau, on retrouve encore la mobilisation, hein, une mobilisation massive, hein, des personnes, des gens. On retrouve à nouveau, cette fois-ci, en prise, hein, on retrouve le Lion, puisqu'on a Pluton en Lion. Voilà, Pluton, le mortifère qu'on retrouve en Lion, donc encore une fois le signe, hein, du spectacle, mais voilà, tristement spectaculaire. Et là, on retrouve à nouveau un cycle avec Saturne, Saturne-Pluton, pareil. Vous voyez, on retrouve là, cette fois-ci, c'est un carré, mais on retrouve en fait Saturne qui rejoignait Uranus en Taureau. Hein, Saturne rétrograde à 0 degré, vous voyez, qui, à mon avis, voilà, qui venait d'amorcer son transit, ou en tout cas qui avait déjà amorcé son transit, mais qui faisait un mouvement rétrograde, pour revenir donc dans le signe du Bélier, sans doute qui allait revenir dans le signe du Bélier, certainement, ou peut-être rester en Taureau, là il faudrait regarder plus attentivement, peu importe, en tout cas on avait une conjonction à la Lune, hein. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y avait une conjonction à la Lune aussi, mais en tout cas quoi qu'il en soit, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est surtout, surtout à chaque fois on retrouve un Soleil-Neptune, Saturne-Pluton, voilà, avec Pluton toujours, vous voyez, qui rentre dans un nouveau signe, ou qui est dans un nouveau signe depuis peu. Vous voyez, à 2 degrés, hein, pareil. Et on retrouve là, cette fois-ci, Mars qui est beaucoup plus impliqué. Beaucoup plus impliqué, c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale a été beaucoup plus meurtrière. Et là, on retrouve bien d'ailleurs un carré à Saturne. Donc là, on retrouve toujours la grande faucheuse, le grand maléfique, le mortifère Pluton. Voilà. Et puis donc la Lune. Et puis on retrouve là, par contre, Jupiter, cette fois-ci qui est en bélier, donc un signe guerrier aussi, hein, qui forme un semi-carré à Uranus. Et Uranus, on le retrouve où? On le retrouve en taureau, tiens donc, vous voyez? Donc là, taureau, donc là, c'est à garder à l'esprit aussi, on a, hein, Uranus, là, qui va être de plein pied dans le signe du taureau, hein, pendant jusqu'en 2026. Donc là, c'est intéressant aussi à garder en tête, hein. Et puis on avait, ça aussi c'est intéressant à regarder, c'est la tête du dragon. Le destin, on le retrouve quoi? On le retrouve à 0 degré 17, hein, du Scorpion. Scorpion, voilà, le signe qui est gouverné par Pluton. Donc ça veut dire que c'était le destin, hein, le destin, un moment important en fait, hein, avec Pluton, donc le mortifère. Alors comme vous le savez, donc là je me suis projeté à quelques mois en avant, quelques années, donc 2020. Donc 15 mars, j'ai pris cette date-là, bah oui, pour que ça fasse une conjonction, hein, avec le Soleil, qu'on retrouve, hein, finalement la conjonction Soleil. Et là on retrouve carrément Lune noire, hein. Et en plus en Poisson. Donc Poisson, donc ça veut dire que la puissance est augmentée, hein. La puissance de Neptune est augmentée. Donc je vous dis pas que ça va être à cette date-là, et j'espère, Dieu merci, qu'on n'en aura pas, mais disons que voilà, on a quand même cette date, hein, qui est quand même, en ce moment on est avec le cycle Saturne-Pluton en Capricorne, on va avoir une conjonction parfaite, hein, autour du 13 janvier, et vous voyez, quelques temps plus tard, donc là on a bien Pluton bon, qui est quand même assez loin, qui n'est pas encore en train de transiter le Verseau, c'est-à-dire le signe d'après. Donc là, déjà, on peut dire que ça peut être quand même relativement rassurant, si vous voulez, d'une certaine manière. Par contre, on retrouve quand même une sacrée conjonction Saturne-Pluton, voilà. Et on a, vous voyez, ce mauvais aspect à Uranus, notamment, hein. Mauvais aspect à Uranus. Et on a aussi Mars, hein, j'ai cette conjonction Mars, Jupiter, Uranus, Saturne. Donc on pourrait après regarder, hein, d'autres dates, forcément, qui peuvent survenir derrière, où on peut retrouver aussi d'autres possibilités, voilà, de dates dangereuses, on va dire, hein. Avant de regarder d'autres dates, on fait un petit crochet aussi par un article que j'avais publié le 20 octobre 2014. C'était à l'époque, on a vu la psychose d'Ebola, et j'avais fait toute une recherche sur le cycle, hein, Saturne-Neptune, fatalité ou réalité, et c'est là où je me suis en fait rendu compte qu'il y avait un cycle, hein, en fait, le cycle Saturne-Neptune, qui était plutôt mortifère. Et donc à cette époque-là, j'avais gardé ça juste pour les abonnés, hein, du blog. Puis ensuite, j'en avais rediscuté, j'en avais parlé dans la partie santé, donc en 2018, hein, sur mes prévisions et prédictions 2018. Donc j'avais dit attention à un problème de santé,
majeur dans les années 2024-2026, notamment avec le retour du cycle Saturne-Neptune en conjonction en Poisson. Donc là, j'avais mis je vois un risque de pandémie ou d'attaque chimique militaire dévastatrice. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup aussi les attaques chimiques, hein. D'ailleurs, les Américains ont beaucoup utilisé, hein, le chimique, hein, dans les années au Vietnam, en Afghanistan, etc. Ils n'ont pas arrêté, hein. C'est d'ailleurs, ils ont encore des dommages collatéraux avec des bébés, les pauvres, hein, qui naissent difformes, etc., à cause encore des ravages, hein, de la guerre, hein, pour vous dire. Donc en effet, donc la dernière fois, hein, que ce cycle s'est produit dans l'histoire, l'humanité a subi de très lourdes pertes, hein, qui se chiffrent en millions de vies humaines. Donc c'est ce que j'avais mis. Donc ce cycle est la reproduction exacte de celles notamment, hein, qui avaient sévi au Moyen Âge, par exemple, notamment entre 1347 et 1352. Donc c'était le cycle de la peste, la grande peste, hein, aussi appelée la peste noire, qui s'était abattue comme une malédiction, créant une véritable plaie ouverte dans la société. Donc elle aurait fait à l'époque 100 millions de morts, donc c'est énorme, dont 25 millions en Europe, hein. Donc pendant cette séquence, donc Neptune transitait en Poisson, voilà, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, donc, et formait une conjonction avec Saturne, hein. C'est vrai que Neptune, hein, symbolise aussi les maladies liées à l'eau, liées à l'hygiène aussi, hein, d'accord? Et Saturne vient tout un peu nettoyer quelque part, vous voyez, parce qu'à l'époque, l'hygiène c'était pas le fort, hein, de cette époque-là, hein, notamment, hein, et de plusieurs époques, hein. Vous voyez, par exemple, à la Renaissance, entre 1497 et 1558, là, c'était la syphilis, qui était aussi appelée la vérole, hein, ainsi que donc il y avait la grippe, le typhus ou la rougeole, hein, qui étaient les fléaux majeurs de l'époque. Et là, on avait Neptune, cette fois-ci, qui était en Capricorne. Capricorne gouverné d'ailleurs par Saturne, hein. Carré à Saturne, vous voyez, Saturne, Pluton en Scorpion, carré à Uranus en Verseau. Donc là, il y avait aussi, malheureusement, il y a eu un grand nettoyage aussi, hein. Et donc, on avait un autre cycle, c'était au XVIIe siècle. Là, il y a eu une nouvelle épidémie, pardon, de la peste à nouveau, qui avait fait rage entre 1629 et 1631. Et là, on retrouve une nouvelle fois la conjonction Neptune-Saturne, mais cette fois en balance. Balance, dont d'ailleurs un des maîtres, le deuxième maître, c'est Saturne, hein. Donc là, on retrouve encore une fois, vous voyez, une conjonction. Donc là, il y avait encore une grosse épidémie. Et puis on en a eu une autre encore en XVIIIe siècle. Donc là, c'était la peste qui était de retour et qui était importée du Moyen-Orient. Donc là, elle a débarqué à Marseille. Elle avait fait, entre 1720 et 1722, pas moins de 100 000 morts en Provence, hein. Opposition, là, on avait une opposition Neptune-Saturne qui était dans le signe plutôt du taureau-scorpion. Donc le taureau et le scorpion, hein. Et là, au 19e ensuite, on aura eu le choléra. Et là, on retrouve à nouveau, vous voyez, le cycle de Neptune, à nouveau, hein, en 1849-1854. Là, c'était Neptune qui était à nouveau en Poisson. Poisson comme aujourd'hui. Vous voyez, on a eu en 1300, donc au Moyen-Âge, la fameuse peste, où j'ai débuté. On a eu Poisson, et là, on retrouve à nouveau Poisson. Et donc, là, c'est Neptune en Poisson. Donc, se finit par le carré à Saturne, cette fois-ci qui était en Gémeaux. C'est-à-dire qu'on avait un carré Saturne en Gémeaux et Neptune en Poisson. Et on avait aussi une conjonction Uranus-Pluton en Bélier à l'époque, hein. Une conjonction, donc on retrouve bien là le cycle Uranus-Pluton aussi, hein, d'accord? Voilà, et donc 20e siècle, 1918, donc là on a la grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts, hein, ce qui est énorme. Donc voilà, c'est autant, voire plus, hein, même que le conflit mondial lui-même, le conflit mondial dont on a parlé là tout à l'heure, hein. Donc là on retrouve une nouvelle conjonction cette fois-ci. Cette fois-ci c'était Neptune Saturne en Lion, hein. Vous avez vu que Neptune était en Lion à cette époque-là, hein. Et on a eu Saturne. Et c'est fou parce que le cycle Neptune-Saturne correspond aussi, hein, au cycle de la révolution bolchevique, hein, puisque là-bas aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts, hein, cette conjonction-là. Donc c'était la conjonction, c'est le cycle, hein, Saturne-Neptune, c'est le cycle des révolutions de gauche, hein, des révolutions prolétariennes, on va dire ça comme ça. Vous voyez, là on retrouve bien encore la notion populaire. Donc si vous regardez bien, là où il y a eu quand même c'est souvent dans la conjonction, c'est souvent là où, quand on a eu des conjonctions, c'est souvent là où on a eu le plus de morts, hein. 1918 notamment, et puis on a eu celle en balance, la conjonction en balance, et puis on a eu surtout, à nouveau, quand on a eu, en 1347, là on a eu quand même 100 millions de morts, 25 millions en Europe, donc ce qui est énorme, hein, donc la conjonction Saturne-Neptune.
Alors donc là, je me suis mis sur la carte du ciel de cette année 2024, donc j'ai pris 15 mars aussi, voilà, avec conjonction Soleil-Neptune, et on a donc bien Saturne-Neptune, hein, qui sont dans le même signe, donc attention à cette époque-là, d'autant qu'on aura Pluton qui aura amorcé son transit en Verseau. Donc là, on retrouve déjà les deux comme ça fait pas bon ménage. Et puis on retrouve également Uranus, comme en 1939, hein. Uranus qui est à peu près d'ailleurs au degré pas très éloigné d'ailleurs, hein, de celui qu'on a vu en 1939. D'accord. Donc là, attention, attention, attention. Puis la conjonction, vous voyez, Jupiter-Uranus à nouveau. Par contre, là où on peut être, entre guillemets, rassuré, il faut bien trouver des éléments pour se rassurer, c'est qu'on n'a pas une conjonction de Saturne-Pluton. D'accord. On a Saturne et Pluton qui sont dans des signes succédants, mais qui ne sont pas en conjonction. Donc ça, voilà, c'est les seules choses sur lesquelles on peut se rassurer. Donc à cette date-là que j'ai prise, hein, comme ça, on a une tête du dragon par contre, qui est en bélier avec Mars, qui forme un aspect négatif. Bon voilà, on pourrait prendre plein de dates comme ça, on pourrait essayer, parce qu'à chaque fois on retrouve. C'est une période en fait, hein, qu'on va traverser qui va être quand même assez trouble, hein. Donc là, avec Saturne-Neptune, attention, 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 effectivement, hein, on a plein d'infos comme ça où on nous dit sur l'année 2024-2025, hein, il peut y avoir comme ça. Ça peut être climatique, ça peut être. Vous voyez, il y a beaucoup de gens aussi qui meurent à cause de ce réchauffement climatique aussi. Là, on parle du poisson, donc le signe du poisson, forcément, c'est un rapport aussi avec les maladies, toutes les maladies, les pandémies, hein, voilà. Donc là, ça pourrait être une période terrible, hein. Et là, ça rejoint certaines prophéties, justement. Ça peut être aussi les conflits entre les gens, justement, qui se bagarrent, qui se battent. Et là, on revient à ce qu'on est en train de dire sur les guerres civiles. Vous voyez comment ça peut démarrer, et puis après, avec les migrants aussi, se bagarrer avec, hein, puisque Jupiter, en 2022, vous vous souvenez, on a une conjonction Jupiter-Neptune, on avait parlé de tsunami, etc. Là, Jupiter-Uranus, donc ça, on en a parlé aussi précédemment. Donc c'est des périodes, honnêtement, qui sont extrêmement dangereuses, hein. Pour les amateurs de prophétie, hein, il y a un ami abonné de la chaîne, un fidèle de la chaîne que je salue au passage, parce que je sais qu'il regarde et qu'il m'écoute, et donc il s'appelle Yves Lurol, et qui avait produit un article donc intitulé La fin des temps annoncée est proche, hâtez-vous. Donc en fait, il retranscrit, c'est un résumé pour vous donner envie d'aller voir les vidéos de Patrick Bouvier, donc c'est un grand spécialiste de Nostradamus. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est assez stupéfiant. Alors après, il y a des dates, justement, on essaie de discuter sur des probables dates éventuellement de réalisation, parce que c'est vrai que ce qui est annoncé est quand même pas, là encore une fois, pas très réjouissant. Donc en fait, quand on regarde tout ça, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais voilà, moi, par rapport à ce qui était décrit, moi j'avais pensé, voilà, j'avais pensé par exemple à cette date-là, mais qui est beaucoup plus lointaine. Vous voyez, 2044, là, on ne sera pas, si le bon Dieu veut qu'on soit encore là, que tout se passe bien, on ne sera pas tout jeune, hein. Mais voilà, on aura Pluton qui viendra d'amorcer son transit, hein, en Poisson, avec d'ailleurs la tête du dragon. Donc ça, c'est le 24 novembre 2044. Donc là, vraiment, on va très très loin. Et on retrouve en fait une opposition Pluton dans le signe de l'humanité, le signe des océans. Donc Pluton, hein, un astre mortifère à nouveau. Vous voyez, ça peut être la destruction des océans, hein. Vous voyez que les océans, d'ailleurs, ils sont en train d'être tout notre écosystème, hein, tout repose, hein, sur l'équilibre aussi des océans, hein. Donc ça peut être aussi au niveau nucléaire, on peut avoir justement des sous-marins, on peut avoir quelque chose qui explose, par exemple, effectivement, hein. Donc ça rejoint un petit peu l'article que vous verrez, là, qui a été publié par Yves. Donc, pourquoi pas, hein, d'autant qu'on aura Saturne aussi qui sera en Sagittaire, Saturne le grand mortifère aussi. Là on retrouve bien le cycle, hein. Saturne, Pluton et Uranus. Donc là, terrible, Saturne-Pluton, on le retrouve bien. Saturne dans le signe du Sagittaire. Sagittaire qui est le signe de l'humanité, le signe plutôt du mondialisme, de l'internationalisme, etc. Et là, on retrouve au fait avec Neptune également, et l'opposition à Uranus. Donc là, qui peut expliquer justement une crise, Uranus qui s'apprêtera en plus à rentrer après ensuite dans le signe de la Vierge. Donc là, on peut retrouver à nouveau un éventuel cataclysme à cette période
de notre histoire. Alors avant de passer au sujet suivant, et là je vais changer après de vidéo, pour pas que ce soit justement trop long, parce que les autres, je les ai faites, elles sont assez longues. Donc il y a une personne en particulier qui m'a dit, oui, vous parlez pas assez d'économie, mais en réalité, j'ai déjà dit, à la limite, j'aurais très bien pu faire une vidéo de 5 minutes et vous dire, voilà, allez voir sur mon blog et lisez ce que j'ai écrit, si vous voulez. Mais j'ai pas voulu, j'ai voulu vraiment dialoguer avec vous pour donner plus d'explications, pour que ce soit plus vivant. Peut-être que ça vous donne plus envie aussi Je sais qu'il y a des personnes ils aiment pas moins lire, hein. Après, chacun ses goûts aussi. Il y en a qui adorent lire, qui aiment pas du tout regarder quelque chose et qui préfèrent lire posément. Donc c'est chacun, donc j'essaye vraiment de diversifier les moyens de communication. Donc là, j'avais publié à l'époque, en 2018, hein, plein de choses hein, que je n'ai pas redites forcément. J'ai dit, allez voir comment va aller la France en 2018 et dans les années futures. Donc là, vous avez tout hein, sur le plan économique. Ça n'a pas beaucoup changé, hein. En plus, on est toujours dans l'ère. Là, j'avais mis toute la liste hein, de tout ce qui allait arriver, et dont beaucoup se sont réalisés, hein, les recettes, les mesures fiscales, voilà, les avantages, tous les dysfonctionnements qu'il y allait avoir. On en a parlé, le chômage, va-t-il baisser, l'emploi va-t-il repartir? Ben, je vous dis non, il y a aucune reprise. C'est pas la peine de polémiquer. Hein, 10 ans sur tout ça. Hein, voilà. Ensuite, le progrès technique, on en a parlé aussi. Les nouvelles révolutions industrielles donc, qui se dessinent peuvent-ils générer des nouveaux emplois? Donc là aussi, vous avez une réponse j'ai essayé d'étoffer. Quelle place aura donc l'humain? Ça, on en a quand même pas mal parlé, hein, dans ce monde qui sera entièrement automatisé, numérisé et dominé par les machines. Comment va-t-il subsister, c'est-à-dire gagner sa vie dignement? Voilà, donc la pénurie, ça, on en a beaucoup parlé, forcément, parce que c'est quelque chose qui s'est déjà un peu réalisé, et krach boursier. Donc voilà, cette 7e partie est finie, donc on se retrouve pour la 8e partie où on va aborder le sujet du climat, donc ça très très important aussi, également les sujets internationaux et également l'Europe, puisqu'il y a une élection majeure hein, qui arrive très très vite maintenant. Donc je vous dis à tout de suite.